Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, le verset 42. Matthieu 12, le verset 42. Ça fait déjà 3 dimanches que nous sommes autour de ces versets. Il est écrit dans Matthieu chapitre 12, le verset 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La pesibino yon sombote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Kimia na mokonzi Yesu Kristo. Eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé Plus que Salomon, 3e partie. Plus que Salomon, 3e partie. Yesu ayebisi bato Israël. Alobi, la reine de Midi akoya na jour wana akotelema na mokolo jugement pe akokondane bino. Akokondane bino pona nini? Parce que yautaki mosika, autaki mboka mosika pona koyoka bwania ya Salomon. Et je vous dis, ngai aleki Salomon mosika. Il disait cela parce que les Juifs ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas accepté. Alors que plusieurs bazalaki kouta na bamboka mosika pona koyoka bwania ya Salomon qui n'apportait pas le salut, qui n'apportait pas la délivrance, mais il s'est donné cette peine de faire ce trajet, de faire ce voyage juste pour écouter. Alors que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le salut, la guérison, la libération, la délivrance, et au milieu d'eux, ils ne viennent pas. Ce jour-là, la reine du sabbat au Kamabiwa. Ngana banaka ko uta mosika ko ya koyoka Salomon kaka pamba bino. C'est lui qui était plus que Salomon, c'est lui qui est plus que Salomon. Zala ki na kati na bino bobanaki koyate. Vraiment, vous êtes inexcusable. La peine, vous la méritez. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Par cela, le Seigneur voulait nous parler de la valeur. Il y a grandeur selon Dieu. Qui est grand? Qu'est-ce que la grandeur selon Dieu? Nous avons vu. Cela veut dire également qui devons-nous suivre? Qui devons-nous suivre? Le Seigneur faisait la comparaison. Qui devons-nous suivre? Qui devez-vous suivre? Si les gens de cette époque ont suivi Salomon et qu'il y a ici plus que Salomon, qui devez-vous suivre? Aujourd'hui, qui devez-vous suivre? Il y a plus que Salomon au milieu de vous. Aujourd'hui, Église, c'est la même question que le Seigneur nous pose. Qui devons-nous suivre? Il est arrivé plusieurs fois dans la vie à Batou, à Onasé, où il devait faire le choix entre Dieu, le monde, la chair et les idoles. Dans le livre de Exode, chapitre 32, wana Moïse a outi na losambo pona ko bonde la pona Israël, pona bolamu ya Israël. Il est resté là-bas pendant 40 jours et 40 nuits. Nassé, le peuple s'impatienta. Ils ont dit, cet homme, c'est Moïse, cet homme Moïse, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron a yebisi bango bo pesa nga ba or. Ezala mato ya bana na bino abasi, na mato ya basi na bino bo pesa nga yango. Et Aaron a fait un moule, a tiango na kat, abimisi vodor. Israël et Gumbameli et Keko, il y a or. Israël et Lobi, fêtons. Et Israël, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte.
Nzamba yebisi Moïse kuna na ngomba kitanoki. Peuple oyo bimisi na boumbu ya Égypte ba bebi. Pe ba bebisi kitanoki. Moïse n'avait pas compris la nature, il y a message Johanna. Moïse descendait doucement, Moïse descendait à l'aisement. Ayoki makelele. Josué qui l'accompagnait, Ayoki makelele. Ils ont dit c'est Ezali makelele ya fête. Moïse dit c'est pas makelele la fête, mais il ne savait pas exactement. Nathan Moïse a quitté. Amoni que Ezala qui vaudor. Kanda et Matina Motemanaye. Il descendait avec le table de loi que Dieu avait écrit avec ses propres mains. Il a brisé à Passoli Ango. À Passoli. Il dit, vous devez faire un choix. Exode 32, le verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assembla auprès de lui. Aujourd'hui, nous devons faire les choix. Qui tu dois suivre? Aujourd'hui, même les enfants de Dieu s'associent avec le monde pour critiquer l'Église. Les enfants de Dieu s'associent au monde pour critiquer les chantres de Dieu, pour critiquer les serviteurs de Dieu. Les enfants de Dieu s'associent avec le monde pour critiquer d'autres enfants de Dieu. Dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, partout. Partout où on dénigre le nom de Dieu, les enfants de Dieu s'associent pour critiquer l'œuvre de Dieu. On doit faire les choix. Et après, on revient encore. On élève le main. On invoque Dieu. Qui tu dois suivre? Qui tu dois suivre? Moïse a dit clairement, et ils se sont approchés. Et les autres là étaient mis à pièces. Étaient mis à pièces. Même le frère avait tué leur frère. Parce qu'on devait nettoyer les camps. Il était aussi arrivé un moment, à l'époque du prophète Élie, dans le livre de 1 roi, chapitre 18, tout Israël était corrompu. Les serviteurs de Dieu, bazalaki ya kobatama. Mututea banaki kobima pona kolobanga na za pona Yahweh. Batu nyonso bakima. Batu nyonso balanda mbongo. Parce que le roi Akab, Namosi Jézabel, prenait en charge les prophètes des Baal, d'Astarté. Certains les ont rejoints pour recevoir de l'argent. Dans l'idolâtrie. Élisée était resté le seul prophète visible par qui on pouvait dire Yahweh parle encore. Alors, les prophètes à Poussani, dans 1 roi chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Non, on doit répondre. On doit répondre. Tu es pour qui? Tu es de quel camp? Tu es de quel côté? Aujourd'hui, nos lieux de culte ressemblent aux salles de spectacle. Ba temple est comme le la boîte de nuit et comme le la salle de cinéma. Aujourd'hui, les pasteurs sont plus des influenceurs que des prédicateurs, des motivateurs. C'est l'évangile qui sauve. Ce ne sont pas des paroles de sagesse d'un humain. C'est ça l'église aujourd'hui. On se demande, on se pose la question, on vient pour faire quoi? Pour prendre quoi? Pour recevoir quoi? La prédication est sélectionnée. On ne veut pas ce qui choque. On ne veut pas ce qui dérange. On ne veut pas ce qui réveille la conscience. On ne veut pas l'entendre. C'est ce que la Bible nous a déjà dit. Natangwa suka, batu, bakobo yakoyoka, sainte doctrine. Pe bakomi pesa bangomoko une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils aimeraient entendre. L'accoutrement des sœurs, l'accoutrement des frères laisse à désirer aujourd'hui. La façon de parler, la façon d'agir de frères et de sœurs laisse à désirer aujourd'hui. Dans mon publication, na statut nabino, ça me fait mal. Avant, je disais, mais il y a certains d'entre vous qui m'ont bloqué pour mon
qui m'ont bloqué. Mais vous avez bloqué Dieu? Vous avez bloqué Dieu, il voit tout, il sait tout, partout. J'ai ramené vos pensées, j'ai corrigé. Ça, tu n'as pas bien fait. Ça, tu n'as pas bien fait. Ça, tu n'as pas bien dit. Tu ne peux pas faire ça. Plusieurs m'ont bloqué. Tu es là. Je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Tu peux même oublier mon nom, je ne perds rien du tout. Ce que je fais, c'est pour ton bien. C'est pour le salut de ton âme. Des futilités, des bêtises, des futilités. Vos façons de parler, vos façons d'agir. À l'église, vous êtes propre, vous êtes présentable, vous êtes respectable. Dans la cité, vous êtes comme des putes mal habillés. Et vous êtes à l'aise là-bas. Tu dois choisir. Qui tu dois choisir? Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Les gens quittent le pays lointain aujourd'hui pour chercher le bonheur. Ce qu'eux appellent le bonheur. Pour eux, le bonheur, c'est être beau, belle taille, être belle, belle taille, beau visage, belle figure. Mais au milieu de nous, il y a plus que le bonheur que nous cherchons ailleurs. Vous savez quoi? Les gens quittaient des extrémités de la terre pour venir chercher Salomon. Mais celui qui est plus que Salomon a quitté le ciel pour venir nous chercher. Est-ce que tu es là, Réango? Les gens cherchaient Salomon, mais celui qui est plus que Salomon nous a cherché. Il nous a cherché. Lorsque les gens allaient voir Salomon, ils apportaient les présents, ils apportaient les dons, ils apportaient les cadeaux. Et celui qui est plus que Salomon, il est venu vers nous et il nous a apporté la vie éternelle. Le salut, la délivrance, la guérison, la sécurité, la protection. Mais on ne veut pas le suivre. Il est là au milieu de nous. On ne veut pas l'écouter. On ne veut pas. Vous savez, même dans la vie courante, c'est rare de voir celui qui est plus que toi venir chez toi. Et lorsque cela arrive, c'est un honneur qu'on ressent. Quand tu reçois ton père chez toi à la maison, mais c'est un honneur. Quand tu reçois ton DG, ton directeur à la maison, mais c'est un honneur. C'est un honneur. Vous savez, quand l'église a commencé, la première semaine, j'étais dans mon bureau, on vient me dire que le pasteur Nsembe est là. Non, j'ai vu ça. C'était un grand honneur pour moi. Je suis sorti pour l'accueillir. Il a dit, il passait, il a vu l'extension de la borne et il est entré pour prier pour l'église qui vient de commencer. J'ai dit, ça c'est Dieu qui l'avait envoyé. C'était pour moi une joie. Quand ton beau-père, ta belle-mère vient te visiter, comment tu les reçois? Comment tu la reçois? Qu'est-ce que tu ressens? Mais Jésus-Christ a quitté le ciel. Plus que Salomon, il est venu vers nous. Tu ne ressens rien. Tu prends sa présence à la légère. Tu prends son œuvre à la légère. La reine de Saba nous condamnera. Il est vraiment fou. Vous avez laissé passer cette opportunité. Vous avez laissé passer cette grâce. Moi, je me déplacé. Mais lui s'est déplacé. Non. Inesquissable. Frère, saisissons pendant que nous sommes en vie la grâce de grandir dans le Seigneur, de connaître Jésus et de grandir dans la connaissance de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est plus que traumatisée par le monde. L'église est plus que infiltrée. Il y a trop de faux serviteurs, de faux frères, de fausses sœurs. Aujourd'hui, l'église est beaucoup plus combattue. On n'a plus de respect pour l'église. On n'a plus de respect pour les serviteurs de Dieu. On n'a plus de respect pour la parole de Dieu. On n'a plus de respect pour les sacrés. On n'a plus de respect pour les sacrés. Face à l'idolâtrie moderne, frère, tu dois faire les choix entre Jésus et ton pasteur.
Là, ça fait mal. Quand vous sentez quelqu'un du haut de la chair en train de dire des bêtises, et l'église est en train de dire Amen, Amen. L'église acclame. Et le dimanche prochain, vous êtes encore là. Il a pris la place de Dieu. Il a pris la place de Jésus. C'est lui qui est votre sauveur. Papa, papa, daddy, daddy. Tout ce qu'il dit est vrai. Tu dois faire les choix. Frère, nous n'avons qu'un seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Seule parole à obéir, c'est la parole de Jésus-Christ. Peu importe niveau, degré, la communion, puissance, dans son ministère, il ne peut jamais prendre la place de Dieu. Nous avons élevé les hommes au rang des dieux aujourd'hui dans l'église. L'idolâtrie moderne. Tu dois faire les choix. Trop de compromissions. Il y a des communautés, il y a ceux-là qui pensent que si tu n'es pas de cette communauté, tu n'es pas sauvé. Et ils le disent. En dehors de terre, il n'y a pas de salut. En dehors des messages de terre, il n'y a pas de salut. Et en dehors, non, le salut est en Jésus-Christ. C'est lui qui est plus que Salomon. Alléluia. C'est lui. Face aux intimidations, aujourd'hui, le monde s'élève pour décourager. Dans l'intimidation, le chrétien, on décourage. L'église, on nous traite de paresseux. Vous allez à l'église parce que vous êtes des pauvres. Vous allez à l'église pour chercher le mariage. Vous allez à l'église pour chercher Kobota. Vous êtes une église parce que vous n'avez rien. Vous partez à l'église parce que vous n'avez rien à faire. C'est ce que Pharaon a dit dans les livres d'Exode, au chapitre 5e. Alors que Moïse, envoyé par Dieu, à l'Obi, Israël abima akende. Laisse partir mon peuple. Exode chapitre 5 du 1er au 7e verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir le sacrifice à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Les pasteurs s'enrichissent, l'église est pauvre. Les fidèles sont pauvres, les pasteurs s'enrichissent. Vous détournez le peuple. Vous appauvrissez le peuple. Et les faibles croient. Et ils ont raison. Il ne faut pas payer vos dîmes. On vous escroque. On vous dépouille. C'est un piège. On veut rendre malheureux l'église. On veut plutôt dépouiller l'église de sa bénédiction. Pourquoi tu veux faire ça, Moïse? Pourquoi? Pourquoi tu veux détourner le peuple de son ouvrage? Pharaon dit: Voici ces peuples maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire de briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Intimidation, découragement. Plusieurs sont découragés par rapport à ce que le monde dit, par rapport à ce que le monde nous présente, par rapport aux difficultés du temps présent, par rapport à ma passe. Oyo, tozomona, nekonangai ekoleka. Alléluia. Tout est provisoire. Demeure en Jésus-Christ. Tu dois faire le choix. Alléluia. Tu dois faire le choix. Jésus-Christ, plus que Salomon. Je l'ai dit la fois passée. Quand Jésus disait: il y a ici plus que Salomon, les gens le trouvaient comme un peu dérangé.
Vous savez, Salomon était la référence de tout ce qui était grand. La référence du superlatif. Le plus riche, Salomon. Le plus sage, Salomon. Le plus intelligent, Salomon. Le plus connu, Salomon. Le plus glorieux, Salomon. Même son règne, David a régné pendant 40 années. Saoul a régné pendant 40 années. Salomon a régné pendant 40 années. Mais le règne de Salomon, c'est différent de tout autre règne. Il y a un roi sur les camps d'Israël. Un règne de gloire. La Bible dit, Salomon a rendu l'argent plus populaire que le bronze. Donc, le pays, sur le plan économique, était prospère. Sur le plan social, était prospère. Pendant les 40 années de Salomon, il n'y avait pas de guerre en Israël. Aucune guerre. Règne de paix. Règne de paix. Vous savez ce qu'il a fait? Il a eu pour épouse de princesse. Salomon a bana il y a un roi surtout il y a mokili au bazalaki zinga koto kuna Israël. Ba roi sur bazalaki ba bokilo na. Tu vas aller attaquer ton bokilo comment? La première dame était la fille de Pharaon, la plus grande puissance mondiale. Il a cherché d'abord Pharaon. Parce que si Pharaon s'est levé un jour pour attaquer Israël, il n'y avait pas match. Parce que l'Égypte, c'était la plus grande puissance. Il a commencé par prendre la fille de Pharaon. Et toutes les nations environnantes, 40 années. Donc il était la référence de tout ce qui était bien, de tout ce qui était grand. Il a fait des choses bien. Il a fait des choses bien, avec intelligence, avec sagesse. Et le Seigneur apparaît et dit, vous l'avez suivi, les gens l'ont suivi. À son époque, les gens l'ont suivi. Et moi, je suis plus que lui. C'est moi que vous devez suivre. C'est moi que vous devez suivre. Alléluia. C'est lui qui a connu Jésus, frère. Tu as fait un bon choix. Tu as rencontré une très bonne grâce. Josué a marché avec Moïse. Moïse est mort. Nous avons dit que Josué charge. Il y a côté ça, à Israël, la terre promise. Et ce n'était pas que Yagato Kota. C'était va aller prendre. Nous avons vu ça, le séminaire. C'était des conquêtes. Des conquêtes. Il y a des temps de conquêtes. Josué s'est battu. Et il a conduit le peuple dans la victoire. Il est resté avec ce peuple pendant un temps. Il a gouverné ce peuple. Avant de mourir, Josué a rassemblé encore le peuple à l'Obéinamité Marabango. À partir du chapitre 24, il y a Josué. Josué chapitre 24. À partir du verset 1. Josué 24, le premier verset, la Bible dit, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité, et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. Et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par le prodige que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir.
Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays. Et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi des Moab, s'éleva et combattit Israël. Et il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgazéens, les Éviens, les Jébuséens, je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme le deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué sentait déjà que bientôt il va partir. Il va mourir. A rappelé Israël, Bolamu ya Nzambe. Et si Nzamba utana bango, ndenge nini bakomiti lelo. Il a commencé par les pères d'Abraham, Kina Isaac, na Jacob. Ayebisi bango ndenge nini babanaka konyokwama na mboka ya Egypte. Ndenge nini Nzamba bimisa bango. Ndenge nini akotisi bango na mboka elaka. Na mboka elaka bakuta bandaku, bakuta bilanga qui n'ont pas cultivé, des maisons qui n'ont pas bâti, bakota bazwa fele. C'est comme ça qu'Israël est entré. Israël est entré à Canaan, ils ont trouvé des maisons, ils n'ont pas bâti des maisons. Ils ont trouvé des vignes, des champs, des oliviers, ils n'ont rien fait. Bakuta bilanga, bengana batamboka, bakuta bilanga, bazwa zamba pesa bango nyonso, nanda kuna bilanga. Et le Seigneur a dit, ce n'était pas avec vos armes, ce n'était pas avec vos forces que vous avez biloko wala, que vous allez nenge bozali. Ce matin, mon frère, ma soeur, je te rappelle, souviens-toi quand tu as rencontré Jésus. Souviens-toi là où il t'a tiré. Souviens-toi comment est-ce que tu l'as aimé. Souviens-toi de ses premiers amours. Souviens-toi tango banako kata pongi pona kolukelonga Yesu Christ na tongo. Souviens-toi quand tu t'es privé de tes biens pour le bien de l'œuvre de Dieu. Souviens-toi que tu étais malade, Jésus t'a guéri. Souviens-toi que tu es issu d'une famille compliquée, bizarre, Jésus te protège. Souviens-toi que tout autour de toi c'est le noir, mais la lumière de Christ est sur toi. Souviens-toi comment est-ce que le Seigneur t'a secouru. Souviens-toi comment est-ce qu'il a souffert à la croix pour toi. Souviens-toi de ses larmes, souviens-toi de son sang coulé à Golgotha pour toi. Kanissa. Kanissa. Souviens-toi que tu es sauvé. Ce n'est pas par tes efforts. Tu n'as offert à Dieu aucun sacrifice. Jésus-Christ a tout payé pour toi. Il s'est donné pour toi. Il s'est fait pécher
pour que toi, tu sois délivré. Il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois bénédiction. Souviens-toi de cela et fais le choix. Jésus a dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux que vous et moi, nous servions Jésus. Le monde nous propose des choses bizarres et compliquées. Église, ne tombe pas dans ces pièges. Bientôt, ça sera la délivrance totale, la délivrance finale. Bientôt, nous serons comme lui. Bientôt, nous le verrons tel qu'il est. Et la Bible dit, celui qui a en lui cette espérance se purifie lui-même comme Jésus est pur. Et voilà, nous allons prier le Seigneur. Frère, yo ume nakata masumu. De konanga mwasi ume nakata masumu. Tu te plais na banganda ya masanga, tu es à l'aise aussi à l'église. Tu es à l'aise dans la maison des prostituées, tu es à l'aise à l'église. Tu es à l'aise dans la banganga, tu es à l'aise à l'église. Tu es à l'aise tu es à l'aise à l'église. Tu es à l'aise tu es à l'aise à l'église. Tu es à l'aise tu es en même temps à l'aise à l'église. Tu es à l'aise complot tu es à l'aise et en même temps tu es à l'aise à l'église. Ce matin tu dois faire le choix. Nous avons trouvé grâce, vous et moi, de recevoir celui qui est plus que Salomon. Les gens s'est déplacés pour aller voir Salomon, mais plus que Salomon s'est déplacé là où il était pour venir vers nous. Saisissons cette grâce pendant que nous sommes en vie et donnons nos vies à Jésus. Prie pour ta vie. Si tu n'as pas encore rencontré cet homme qui change l'histoire des hommes, Jésus-Christ, ce matin dit, Seigneur, Nandimi, ya solo ye ponangai. Ya solo na tonga lelo olobinde ponangai, pona lobi konangai. Seigneur, j'ai cloché des départs. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Tu es à l'aise à gauche, tu es à l'aise à droite. Le Seigneur a dit, si tu es tiède, je te vomirai. Si tu es tiède, je te vomirai. Mais ce n'est pas ça ce qu'il veut. Il a dit, je ne mettrai pas